So you are Yahweh. You are Yahweh. You are Shammah. Le Saint-Esprit n'est pas apparu avec la Pentecôte. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela signifie clairement que le Saint-Esprit existait déjà avec la création du monde. Cette présence constante de l'Esprit dès la création du monde montre qu'il a toujours été à l'œuvre. Le Saint-Esprit est devenu simplement une manifestation dans l'acte de la Pentecôte. C'est par le Saint-Esprit bien-aimé que les prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, Ézéchiel, prophétisaient et ont accompli de grandes choses. Mais pourquoi Jésus a choisi spécifiquement le jour de la Pentecôte pour apporter une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit? La Bible nous enseigne, bien-aimés, que dans la religion juive, il y avait 3 grandes fêtes. La fête de la Pâque qui symbolise la sortie d'Israël de l'Égypte et la passation de l'Éternel. La Pentecôte qui est la fête agricole pour la moisson et la fête des tabernacles. Ainsi, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 2 peuples. L'un célébrant les prémices de la récolte et l'autre attendant la promesse du Père, se sont réunis pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Pentecôte, qui est une fête juive de la moisson, coïncidait donc avec l'attente des disciples. Dieu, dans sa sagesse infinie, a orchestré cet événement pour transformer une convention humaine en une convention surnaturelle. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Pentecôte devint alors une fête non seulement de moisson physique, mais aussi de moisson spirituelle, où les premiers fruits de l'Esprit sont manifestés. Bien-aimés, pour ce qui concerne le prophète Élie, j'aimerais rassurer le peuple, j'aimerais rassurer les fidèles, rassurer les frères et sœurs en Christ, que le prophète est déjà la promesse de l'Éternel s'est accomplie. Le prophète est déjà parmi les siens. Le prophète Élie-Pada, je répète, est déjà parmi les siens. J'ai vu le prophète Élie-Pada sur un lieu qui est publiquement connu, 3 membres proches de son assemblée. Et j'ai vu le prophète Élie-Pada donner une directive concernant sa grande sortie. Et l'Éternel me dit ceci: dans les jours à venir, vous verrez davantage les membres, les fidèles du prophète Élie-Pada exprimer leur joie et sortir des annonces sur son retour. La raison pour laquelle le prophète Élie-Pada ne fait pas une sortie immédiate est simple. C'est parce que sur cette sortie, il y a encore quelques conventions liées à sa précédente condamnation, si je puis dire. Le prophète a reçu des directives précises concernant sa sortie. Et je puis dire avec assurance et avec foi que je vois l'homme établi dans son église à nouveau. Je vois l'homme assis dans son église à nouveau. Le Seigneur a parlé, le Seigneur a accompli. Je voudrais simplement exhorter les fidèles de l'église du prophète Élie-Pada à demeurer dans la vérité. Prions pour le prophète Élie-Pada. Prions pour son assemblée. Prions contre tout esprit de mort. Prions contre tout esprit de destruction. Vois l'assemblée des adorateurs du prophète Élie-Pada connaître un certain nombre de situations délicates. Je vois même, à l'heure où je parle, le lieu où ils font leur culte être attaqué spirituellement. Je regarde le plafond de l'église
et je vois des trous. Et le Seigneur me dit que la prière que nous faisons puisse boucher ces trous afin que sa gloire puisse s'asseoir à nouveau dans ce lieu qui est un lieu saint. Nous prions pour notre sœur Emma Loès. Dans la vision que l'Éternel m'a montrée, j'ai vu 3 cavaliers de l'Apocalypse. J'ai vu 3 cavaliers qui représentent la mort, chevauchés en sa direction. Je vois Emma Loès subitement commencer à maigrir. Et je vois dans les ténèbres, quelque chose est en train d'être formé et d'être en train d'être déposé sur son assiette. J'exhorte la sœur à se méfier de là où elle mange. J'exhorte la sœur à faire attention à son entourage. Et le Seigneur demande que Emma Loès entre en prière et s'éloigne pour quelque temps des réseaux sociaux. Qu'elle aille s'agenouiller devant l'Éternel et qu'elle demande la faveur et la grâce de Papa Jésus. J'exhorte également le peuple de l'Éternel à prier. Le président Ibrahim du Burkina Faso. Les temps qui s'annoncent sont des temps très difficiles qui vont venir affecter le Burkina Faso. Prions et demandons la faveur de l'Éternel afin qu'il soit protégé. Je vois dans la vision une balle qui est tirée. Et cette balle est une balle non seulement mystique, mais physique, qui est en direction du président Ibrahim. Mais je vois la main de l'Éternel, au travers de nos prières, prendre possession de cette terre et tenir la balle dans sa main afin d'arracher le président des mains de l'ennemi. Je vais ce matin aux nouvelles de la RDC où nous avons appris qu'il y a eu tentative de coup d'État. Bien-aimés, nous devons continuer à prier pour nos pays africains. Nous devons continuer à demander la grâce et la faveur de l'Éternel afin qu'il puisse bénir la population et rendre ceux qui nous dirigent des exemples de sa grâce, des exemples de sa gloire. Si des gens se soulèvent aujourd'hui face à ce qui se passe dans nos pays africains, c'est parce que souvent le peuple a beaucoup trop souffert. Nous observons la situation en RDC de Goma, des personnes, des enfants, des femmes, des hommes qui sont mutilés, qui sont tués injustement. La nation congolaise demeure dans la prière pour son peuple. Je prie que cette fête de Pentecôte soit pour vous une occasion de renouvellement, d'effusion du Saint-Esprit, vous remplissant de sa puissance et de sa grâce. Dieu a uni ces célébrations pour accomplir son plan divin, marquant ainsi une nouvelle ère. Le Saint-Esprit est donné à tous les croyants. La Pentecôte devint alors une fête non seulement de moisson physique, mais aussi de moisson spirituelle, où les premiers fruits de l'Esprit sont manifestés. Que la paix de l'Éternel soit avec vous, frères et sœurs. Que la grâce et la faveur de l'Éternel puissent vous accompagner ce jour béni, ce jour où l'Esprit Saint s'est manifesté pour la gloire et la gloire seule de celui que nous appelons Papa, notre Papa Jésus.